Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural de Buzz et l'éclair avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Donc on va commencer en prenant le métier à tisser avec les trous vers nous, ici, donc ils sont bien vers nous. Et on va choisir une couleur de fond, donc moi j'ai pris des élastiques de toutes les couleurs, multicolores, et à chaque fois on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va venir mettre 2 élastiques du fond sur chaque plot de la dernière ligne. Pour la ligne d'en dessous, on va refaire exactement la même chose. Donc on met 2 élastiques de la couleur du fond, hop, à chaque fois sur chaque plot. Pour la troisième ligne, donc la ligne juste en dessous, on va mettre 2 élastiques noirs sur les plots de la sur le plot de la sixième colonne, ici. Et tout le reste de cette ligne, on va venir les faire avec la couleur de fond. Donc pour moi, c'est multicolore. Ah. La ligne du dessous, on refait exactement la même ligne, c'est-à-dire 2 élastiques noirs sur la sixième colonne. Et tout le reste de la ligne multicolore. La ligne du dessous, on va mettre des élastiques noirs sur le sixième plot, sur la sixième colonne. Et sur la cinquième colonne, on va venir mettre des élastiques rouges. Non, c'est le contraire, pardon. Donc 2 élastiques rouges sur la sixième colonne, pardon, et 2 élastiques noirs sur la cinquième. Et tout le reste, on le fait couleur du fond. Donc colonne 1, 2, 3, 4, multicolore pour moi. Ok. La ligne juste en dessous, on vient mettre 2 élastiques noirs sur la cinquième colonne et 2 élastiques blancs sur la sixième colonne. Et tout le reste, on vient le faire multicolore. La ligne d'en dessous, on va venir mettre 2 élastiques noirs sur la cinquième colonne et puis 2 élastiques gris sur la sixième. Et le reste, je le fais de la couleur du fond. La ligne du dessous, on va venir mettre des élastiques noirs sur les colonnes 5 et 6. Et tout le reste, couleur du fond. La ligne du dessous, on prend 2 élastiques noirs et on vient les mettre sur la cinquième colonne. Et ensuite 2 élastiques verts sur la sixième. Et tout le reste multicolore. On refait exactement la même chose pour la ligne du dessous, c'est-à-dire 2 élastiques noirs sur la cinquième colonne et 2 élastiques verts sur la sixième. Et tout le reste
multicolore. Avec toujours 2 élastiques. La ligne du dessous, 2 élastiques noirs sur la 5e colonne et 2 élastiques blancs sur la 6e. Et tout le reste, on le fait de la couleur du fond. La ligne du dessous, on vient mettre 2 élastiques noirs sur la 6e colonne et tout le reste, on vient le mettre de la couleur du fond. Pardon. La dernière ligne, on va venir la faire complètement de la couleur du fond. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a placé tous les élastiques sur le métier à tisser, on va prendre notre crochet et on va venir baisser les élastiques de cette manière. Donc on commence par le haut avec le crochet et on descend tous les élastiques. On va prendre un élastique de la couleur du fond et on va l'emmener du premier plot de la première ligne, de la première colonne au premier plot de la 6e colonne. La partie inférieure de cet élastique qui se trouve ici, je vais la passer au-dessus de la 2e colonne, de la 3e, de la 4e et de la 5e. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le 6e plot. Ensuite, on va venir prendre des élastiques transparents qu'on va emmener le premier du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la 2e colonne. Un autre du 3e plot de la 3e colonne du 3e plot de la première colonne au 3e plot de la 6e colonne. Et on va remonter comme ça des élastiques transparents sur toutes les lignes, donc 4e au 4e, 5e au 5e, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Ça, ce sont les élastiques de maintien. Voilà, donc on en met partout. Et aussi du dernier plot au dernier plot. Donc on se retrouve comme ceci, on ne voit pas grand chose pour l'instant, et on va pouvoir commencer à remonter les élastiques. Donc pour remonter les élastiques, c'est très facile. On passe le crochet dans le premier plot de la première colonne, sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, je passe le crochet sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques et je remonte. Et on va faire ça tout le temps. C'est-à-dire que pour toute cette création murale, on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. On vient faire ça colonne après colonne, on ne fait pas dans le désordre, et on remonte bien 2 élastiques à chaque fois, et la seule difficulté, c'est de bien passer sous l'élastique de maintien. On fait toutes les colonnes, et la 6e colonne, on va la faire ensemble. Donc, pour la 6e colonne, on va prendre un élastique de la couleur du fond, et on va venir poser cet élastique tout simplement sur le premier plot de la 6e colonne. Maintenant, je prends un élastique de maintien, un élastique transparent et je le pose sur le 2e plot. Une fois que j'ai fait ça, je passe mon crochet sous l'élastique de maintien dans le premier plot et au cœur de l'élastique que j'ai rajouté. J'attrape les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot et je les remonte sur le 2e plot.
Je pose un élastique sur le troisième plot, je passe dans le deuxième plot sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je passe dans le troisième plot sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte. Et ainsi de suite. On pose un élastique transparent sur le cinquième plot, on va dans le quatrième, sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Là aussi, c'est pas compliqué, l'important c'est de bien mettre l'élastique et de repartir dans le plot du dessous pour remonter les deux élastiques. En fait, là, on est en train de préparer la partie qu'on va mettre à côté. Et ça va être les élastiques de maintien du rectangle d'à côté. Donc je passe, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Je pose un élastique, je retourne dans le plot d'en dessous et je remonte les deux élastiques. On pose d'abord, on va dans le plot du dessous et on remonte. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. L'avant-dernier plot, hop. Et au niveau du dernier plot, je pose un élastique sur le dernier plot, je retourne dans l'avant-dernier plot, sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Voilà, donc là, vous avez vu toute la technique. On va, pour la première ligne, c'est un petit peu plus difficile, vu que là, ils ne sont pas bien maintenus. Donc la technique, c'est de bien poser le doigt sur l'élastique de maintien. On appuie dessus. Je vais remonter les deux premiers élastiques à chaque fois avec vous, et puis après, vous ferez le reste ensemble, on se retrouvera après. Deuxième colonne, premier plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième colonne, je continue à maintenir comme ça avec mon doigt l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Je maintiens avec mon doigt pour ne pas perdre les élastiques. Quatrième colonne, premier plot, je remonte les deux élastiques. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Cinquième colonne, exactement la même chose, on attrape les deux élastiques et on les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Voilà, maintenant je vais vous laisser remonter les 4 colonnes qui sont au milieu. On a fait les autres ensemble. Attention, on n'a pas fini la première ligne. Vous remontez tout et on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser. Alors, une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on vérifie bien justement qu'on a remonté tous les élastiques, ça serait dommage. Et on peut venir tirer un petit peu sur les élastiques transparents comme ça pour les mettre sur le côté. Voilà. On va pouvoir retirer la partie basse du métier à tisser. On va baisser les élastiques qui sont sur la dernière et l'avant-dernière ligne. Hop, et on retire jusqu'à l'avant-dernière ligne. Voilà. Une fois qu'on a retiré une partie de notre création, on va prendre un crochet dont on ne va pas servir le reste du temps. Donc vous avez ce type de crochet ou alors ceux-là qui étaient avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Et on va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne. On le passe sous tous les élastiques. Donc on a aussi l'élastique de maintien et 4 autres parties d'élastique sur le crochet. Une fois qu'on est bien passé en dessous, on peut retirer ces élastiques du métier à tisser. On vient maintenir l'élastique de maintien ici, hop, maintenant qu'il est sur le crochet, c'est plus important. Et on repasse le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne, sous tous les élastiques et on retire. Dernier plot de la troisième colonne, sous tous les élastiques et on retire. Dernier plot de la quatrième colonne, sous les 4 élastiques et on retire. Hop. Dernier plot de la cinquième colonne, sous tous les élastiques et on retire.
Pour le dernier plot de la 6e colonne, on passe au cœur du plot, sous tous les élastiques et bien au centre de l'élastique de maintien. Attention, vous avez un élastique ici qu'il faut laisser sur le crochet. Donc vous avez l'élastique de maintien, les 4 petits cercles des élastiques qui étaient sur le plot, plus l'élastique qui est tout seul, qui est libre pour l'instant. Et là, on peut retirer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a sécurisé notre travail. Donc on peut retirer la première partie de notre création. On peut venir tirer sur les élastiques de maintien pour la partie d'après et on va venir mettre cette partie-là de côté. On va reprendre le métier à tisser avec les trous vers nous et on va placer les élastiques ensemble sur le métier à tisser. Donc, première ligne, première colonne en blanc. Donc à chaque fois 2 élastiques. Deuxième colonne en noir. Troisième colonne en gris. Quatrième colonne noire. Et cinquième colonne en... j'y suis plus. Blanc, noir, gris, noir, en vert. Et 6e colonne en vert. La ligne d'en dessous, première colonne noire, deuxième jaune, troisième noir, quatrième gris, cinquième noir, et la dernière, la 6e, en vert. Troisième ligne, première colonne jaune, deuxième colonne noire. Troisième colonne jaune, quatrième colonne noire, cinquième colonne en noir aussi, et la 6e colonne en vert. La ligne d'en dessous, première colonne en noir, deuxième en jaune, troisième et quatrième en blanc, et cinquième et 6e en noir. Cinquième ligne, les 3 premières colonnes seront en blanc. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. La colonne numéro 4 et numéro 5 sont en noir. Et la 6e colonne est en blanc. 6e ligne. Les 2 premières colonnes sont en blanc. La 3e colonne est en noir. La 4e colonne est en blanc. Et les colonnes 5 et 6 sont en noir. La ligne d'en dessous, on commence avec du blanc sur la première colonne. La deuxième colonne est en noir. Les colonnes 3 et 4 sont en blanc. La colonne 5 est en noir. Et la colonne 6 est en... Je vais mettre du rose foncé. Hop. Est en rose. Rose ou violet, ça, un petit peu comme vous voulez. La ligne d'en dessous, on commence avec des élastiques noirs sur la première colonne. Du vert sur la deuxième. Du noir sur la troisième. Du blanc sur les colonnes 4 et 5. Et du noir sur la 6e colonne.
La ligne d'en dessous, on vient faire les colonnes 1, 2 et 3 en vert. La colonne 4 est noire. La 5e est blanche. Et la 6e est noire. La ligne d'en dessous, on revient avec des élastiques verts sur les colonnes 1, 2 et 3. Des élastiques noirs sur la colonne 4. Et on finit avec des élastiques blancs sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on recommence avec des élastiques blancs sur la première et la deuxième colonne. Vert sur les colonnes 3 et 4. Noir sur la colonne 5 et du blanc sur la 6e colonne. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques noirs sur la 5e colonne et tout le reste, on va le faire en blanc. Donc colonne 1, 2, 3, 4 et 6 en blanc. Et pour la dernière ligne, on va reprendre la couleur du fond. Donc moi c'est multicolore. Et on vient mettre des élastiques de la couleur du fond sur la ligne la plus basse. Voilà. Alors, on va baisser les élastiques sur le métier à tisser. On a fini de positionner les élastiques. Et on va reprendre la petite création qu'on a déjà commencée. Sur cette petite création, souvenez-vous, tout en bas, donc pas à l'endroit où il y a le crochet, mais tout en bas, on a un élastique de maintien qui est de la couleur du fond. Donc cet élastique de maintien, on va venir le poser du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne, comme ceci. La partie inférieure de cet élastique, on va la passer au-dessus du 2e, 3e, 4e et 5e plot. Donc mon élastique passe uniquement sous le premier plot de la première colonne et sous le premier plot de la 6e colonne. Pour tout le reste, il est au-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper l'élastique qui vient juste après, l'élastique de maintien, et on va le mettre du 2e plot au 2e plot. L'élastique suivant du 3e plot au 3e plot, et ainsi de suite. L'élastique suivant du 4e plot au 4e plot. L'important, c'est de bien prendre les élastiques dans l'ordre. Il ne faut surtout pas se tromper d'ordre, sinon le travail va être raté. Donc, pour le moment, c'est plutôt facile, mais quand la création devient un petit peu plus grande, on a du mal à se repérer. Parce qu'on ne peut pas tout mettre d'un coup sur le métier à tisser, donc il faudra bien faire attention à ça. J'ai un élastique de maintien qui a cassé. Alors, c'est lequel ? Hop. Tant pis. Si vous avez un élastique de maintien, eh bien non, c'est pas... Non, il n'a pas cassé en fait. Ok, ben on verra plus tard pour vous montrer la technique s'il y en a un qui casse. Et le dernier élastique de maintien, il est sur le crochet, donc on l'attrape et on le met du dernier plot au dernier plot. Donc mes élastiques de maintien englobent bien chaque ligne, chaque plot de chaque ligne, et vers la fin, comme les élastiques sont très tendus, ça fait des triangles, mais il faut bien qu'il y ait une partie de l'élastique en dessous et l'autre au-dessus. Donc là, ça ne va pas être compliqué. Ce qu'il va falloir faire, c'est remonter les élastiques comme on a fait depuis tout à l'heure. Donc on passe le crochet sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on les met sur le deuxième plot.
Deuxième plot, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux élastiques blancs et on les remonte. Et ainsi de suite. Là, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, pour cette partie aussi, on va avoir besoin de mettre des élastiques de maintien pour la partie d'après, sur la 6e colonne. Donc, premier plot, je vais vous laisser remonter les 5 premières colonnes. Premier plot de la 6e colonne, je pose un élastique de la couleur du fond. Deuxième plot, je pose un élastique transparent. Je passe mon crochet dans le premier plot de la 6e colonne, sous tous les élastiques. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le 3e plot. Je vais dans le 2e plot, je passe au centre de l'élastique que j'ai mis. Sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte. Et on fait ça exactement de la même manière que tout à l'heure pour toute la rangée. Pour toute la 6e rangée, on pose un élastique, on va dans le plot en dessous, on attrape les deux élastiques, on les remonte. On pose, on va en dessous, on attrape, on remonte. Voilà, donc là pareil, je vais vous laisser remonter tous les élastiques. N'oubliez pas de bien passer à chaque fois sous les élastiques de maintien. Et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont sont remontés sur le métier à tisser pour enlever les élastiques du métier à tisser et les accrocher sur le gros crochet. On se retrouve après avoir remonté tous les élastiques sur le métier à tisser. Donc on a bien mis sur la 6e colonne tous les élastiques de maintien pour la partie d'après. Alors, on va pouvoir retirer le bas de notre création. Je vais bien baisser les élastiques du dernier plot à l'avant-dernier plot, ici sur la dernière ligne, pour éviter que ça s'enlève. Et on va enlever tous les autres élastiques. Voilà, une fois qu'on a enlevé tous les autres élastiques, on va, hop, donc, on va prendre le crochet qui est ici et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques blancs et sous l'élastique de maintien transparent. On peut retirer, après on peut venir maintenir comme ça l'élastique de maintien au-dessus. Je passe le crochet dans le dernier plot de la 2e colonne, sous les 4 élastiques noirs et je retire. Dernier plot de la 3e colonne, j'enlève les 4 élastiques gris. Dernier plot, je peux pousser les élastiques comme ça. Dernier plot de la 4e colonne, j'enlève les élastiques noirs. Dernier plot de la 5e colonne, j'enlève les élastiques verts. Et dernier plot de la 6e colonne, attention, on passe bien au centre du plot, au cœur de l'élastique transparent. Voilà, pour avoir cet élastique-là sur le crochet. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir pousser un petit peu notre travail pour pas que ça se défasse. Et puis, on va venir tirer donc sur les élastiques de maintien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et le petit dernier de la couleur du fond, 14. Le compte est bon. On va pouvoir poser cette partie de côté. On va prendre le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la 3e partie. Donc pour cette 3e partie, première ligne tout en haut, on va mettre du vert sur les 3 premières colonnes. La 4e colonne, on va mettre du noir. Donc évidemment toujours 2 élastiques par 2 élastiques. Et puis la 5e colonne, on va venir mettre un bleu clair et la 6e aussi, du bleu clair. Ligne d'en dessous, on va commencer avec un bleu un petit peu plus foncé. Moi j'ai choisi celui-là pour la première colonne. Ensuite on va venir mettre un vert différent. Donc moi j'ai pris un vert très clair sur la 2e colonne. Et puis on va venir mettre du rouge sur la 3e colonne.
La quatrième colonne, on l'a fait en vert, le vert qu'on utilise depuis le début. La cinquième colonne sera en noir. Et la dernière colonne sera avec le bleu clair. Le bleu qui est le même qu'au-dessus. Ligne d'en dessous, la troisième, on recommence la même chose. On met du bleu sur la première colonne, le même bleu qu'au-dessus. On met du vert sur la deuxième, le même vert qu'au-dessus. Du rouge sur la troisième colonne. Ensuite, on revient avec notre vert principal, on va dire. Et on finit avec les deux colonnes qui restent en noir. Quatrième ligne. On va venir mettre des élastiques verts partout. Les élastiques, le vert qu'on utilise depuis le début. La ligne d'en dessous, on va mettre des élastiques noirs sur la première et la deuxième colonne. Les trois colonnes suivantes seront en vert, le vert principal. Et la dernière colonne en noir. La ligne d'en dessous, on va repartir. Alors moi, c'était du rose, donc je repars avec mon rose. Vous avez pu mettre aussi du violet, souvenez-vous, c'est la même couleur que celle qui est dans la partie qu'on vient de faire, juste ici. Donc moi, je commence avec mon rose sur les deux premières colonnes. Les trois colonnes suivantes seront en noir. Donc colonne 3, 4 et 5 en noir. Et la dernière colonne en blanc. Ligne d'en dessous, on retourne avec notre rose ou violet sur la première colonne. La deuxième colonne, on vient la faire en noir. Et tout le reste de cette ligne, on vient le faire en blanc. La ligne d'en dessous, on va venir mettre deux élastiques noirs, j'en ai plus. Hop. Donc on vient mettre deux élastiques noirs sur la première colonne, deux élastiques blancs sur la deuxième, et la troisième pareil en blanc, et les trois colonnes qui restent en noir. Colonne 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on commence avec deux élastiques blancs sur la première colonne et tout le reste sera en noir. Donc colonne 2, 3, 4, 5 et 6 en noir. La ligne du dessous est complètement noire. Donc on vient mettre des élastiques noirs sur toutes les colonnes. La ligne d'en dessous, on commence avec deux élastiques blancs sur la première colonne et tout le reste, on vient le faire en noir. Je vais en avoir assez. La ligne d'en dessous est noire. Et
et je vais devoir couper pour aller chercher des élastiques noirs. J'en ai pas assez, donc je vais aller en chercher. Voilà, il y aura juste une petite coupure sur la vidéo. J'ai récupéré des élastiques noirs, donc on finit l'avant-dernière ligne toute noire. Et pour la dernière ligne, on va venir la faire avec la couleur du fond. Donc moi, c'est mes élastiques multicolores. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va venir les descendre sur le métier à tisser. On va prendre la première partie de notre création qui est sur le grand crochet et on va venir attraper le premier élastique de maintien qui est de la couleur de mon fond. Donc on l'attrape et on vient le mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite. On prend l'élastique transparent suivant et on l'amène du deuxième plot au deuxième plot. L'élastique suivant du troisième plot au troisième plot et ainsi de suite. On prend bien les élastiques dans l'ordre, c'est important. Si vous avez peur, moi là je connais bien mes élastiques, donc normalement ils ne devraient pas casser, mais si vous avez peur que vos élastiques cassent, vous pouvez d'abord faire la première partie. Vous pouvez faire en deux parties. La première partie, vous remontez vos élastiques, vous placez les élastiques de maintien, vous remontez les élastiques. Voilà, en enlevant la première partie quand vous faites la deuxième. Si vous avez peur que vos élastiques ne tiennent pas le coup. Mais les élastiques Crazy Loom, rares sont ceux qui cassent. Voilà. Donc, alors maintenant vous connaissez bien la technique, donc on va remonter les 5 premières colonnes sans aucun souci. On passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques, on les remonte. Sous l'élastique de maintien, les deux élastiques, on les remonte, et ainsi de suite les 5 colonnes. Pour la dernière, on recommence avec les élastiques transparents. Donc pour le premier plot de la 6e colonne, on prend un élastique de la couleur du fond et on le pose dessus. Deuxième plot, je pose un élastique transparent. Je passe sous l'élastique de maintien du premier plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Voilà, là j'allais oublier par exemple. Je pose un élastique sur le troisième plot, je passe dans le deuxième plot et je remonte. Je pose un élastique sur le quatrième, je passe dans le troisième et je remonte. Je pose un élastique sur le cinquième, je passe dans le quatrième et je remonte. Et ainsi de suite. Voilà. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve juste après pour enlever les élastiques du métier. Après avoir remonté tous les élastiques, donc on va pouvoir maintenant les retirer du métier à tisser. Hop. On va baisser les élastiques du dernier plot à l'avant-dernier, comme ça, et puis on peut retirer tous les autres. Hop. Donc, on va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques. Et on va pouvoir retirer. Donc là, l'élastique de maintien se met dessus. Donc pour y voir plus clair, on peut venir le tirer comme ça. On passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne, dans le dernier plot de la troisième colonne, dans le dernier plot de la quatrième colonne, dans le dernier plot de la cinquième colonne, on retire. Pas de difficulté, sauf comme depuis le début pour la 6e colonne où, voilà, si l'élastique s'enlève comme ça, on le remet bien sur le plot.
et on passe au milieu de cet élastique sous tous les autres élastiques et là on peut retirer. Voilà. Donc on va pouvoir baisser un petit peu notre création sur le métier à tisser pour avoir de la place après. Voilà. Et on va venir tirer, enfin sortir les élastiques de maintien qui sont sur le côté pour que ce soit prêt après. Voilà. On peut poser ça de côté. On prend le métier à tisser avec les trous vers nous et puis on va enchaîner avec le quatrième rectangle. Donc pour ce quatrième rectangle, on commence avec le bleu qu'on a pris ici en dernier, c'est-à-dire le bleu clair. Après, vous avez peut-être pris un bleu différent, donc faites attention, c'est bien le bleu qui est sur le crochet juste ici. Donc je reprends le même bleu et sur la première ligne, je vais mettre des élastiques bleus sur la colonne 1 et 2. Sur la colonne 3, on va venir mettre des élastiques noirs. Et sur les colonnes 4, 5 et 6, on vient mettre le vert principal. Deuxième ligne, on reprend notre bleu, le même, et on vient sur la première colonne. Deuxième colonne en noir. La troisième et la quatrième colonne sont vertes, le vert principal, donc le même qu'au-dessus, et les deux dernières colonnes sont rouges. Hop. La ligne d'en dessous. Alors, colonne 1 et 2 en noir. Colonne 3 et 4 avec le vert principal. Et colonne 4 et 5 en rouge. La ligne d'en dessous sera toute verte avec notre vert principal. Hop. Ça se mélange. Donc c'est la quatrième ligne toute verte. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques noirs sur la première colonne et des élastiques noirs sur les colonnes 5 et 6. Les colonnes 2, 3 et 4, on vient les faire vertes. Ligne d'en dessous, première colonne blanche, colonnes 2, 3 et 4 noires, et les deux dernières colonnes, on vient les faire. Alors moi c'était rose, mais je vous avais dit rose ou violet. Moi c'était mon rose comme ça, donc c'est le même. Donc colonnes 5 et 6 en rose. Ligne d'en dessous, on va mettre deux élastiques roses sur la colonne 6 et deux élastiques noirs sur la colonne 5. Et tout le reste de cette ligne, on va la faire en blanc. Colonne 1, 2, 3, 4 en blanc. On continue avec du blanc que l'on va mettre sur les colonnes 4 et 5 de la ligne du dessous. Et tout le reste de cette ligne, on vient la faire en noir. Donc colonne 1, 2, 3 et 6. La ligne d'en dessous, on va mettre des élastiques blancs sur la sixième colonne et tout le reste sera noir.
colonne 1, 2, 3, 4, 5 en noir. La ligne d'en dessous sera complètement noire. La ligne du dessous, on va mettre 2 élastiques blancs sur la 6e colonne et tout le reste de cette ligne sera noir. La ligne d'en dessous sera complètement noire. Donc ça, c'est l'avant-dernière ligne. Et pour la dernière ligne, pardon, on reprend la couleur de fond. Donc moi, ce sont mes élastiques bicolores. Voilà. Une fois que tous les élastiques sont positionnés sur le métier à tisser, on vient baisser les élastiques de cette manière pour que ce soit plus facile après. Et puis, on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Et comme depuis le début, on va attraper les élastiques dans l'ordre et les amener un à un sur le métier à tisser. Le premier élastique, celui qui est tout en bas, la partie inférieure, pardon, celle du bas, on l'attrape et on la pose au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5 de la première ligne. Et tous les autres, on vient les mettre normalement. On prend bien les élastiques dans l'ordre. Vous commencez à connaître. Après, on va remonter les élastiques des colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 très facilement. Et pour la colonne 6, on viendra mettre les élastiques de maintien pour le rectangle d'après. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Là, j'ai pas envie que ça casse. Plus il y a d'élastiques et plus ça devient délicat. Donc, je m'arrête là. Donc là, je vais remonter toutes mes colonnes jusqu'ici. Une fois que je serai arrivée ici, je vais retirer ce que j'ai fait et après, je vais placer mes élastiques de maintien et continuer à remonter. Comme ça ne tire pas trop sur les élastiques. Donc là, on passe dans le premier plot de la première colonne, sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques noirs et on les remonte. Voilà, on vient tirer un petit peu les élastiques. Pour la première ligne, c'est un petit peu plus difficile. Et pour la 6e colonne, toujours pareil, je prends un élastique de la couleur du fond que je pose sur le premier plot, un élastique transparent sur le deuxième, je passe sous les élastiques de maintien et je remonte. Un élastique transparent sur le troisième, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la colonne. On se retrouve une fois que vous avez remonté tous les élastiques sur le métier à tisser. Vous mettez bien des élastiques transparents sur la 6e colonne et la seule difficulté c'est de bien passer sous les élastiques de maintien pour remonter les élastiques. On se retrouve juste après pour poser les élastiques. On se retrouve après avoir remonté tous les élastiques. Donc on va descendre les élastiques de la dernière ligne et on va venir enlever les élastiques qui sont sur le métier à tisser. Faites attention de ne pas perdre vos élastiques ici. Souvent les 2 derniers essayent de s'échapper.
Ok, une fois qu'on a fait ça, vous commencez à bien connaître le principe. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, les 5, puisqu'il y a l'élastique de maintien. Et l'élastique de maintien, on peut le mettre en l'air, comme ça. On retire, on passe dans les élastiques de la deuxième colonne, on retire, la troisième pareil, la quatrième, la cinquième, et la dernière colonne, attention, on passe bien au centre de l'élastique transparent ici et sous tous les autres élastiques. Et là, on peut retirer. Voilà, donc ça commence à se dessiner. On peut ressortir les élastiques de maintien pour le rectangle d'à côté. Voilà. On met de côté et on va pouvoir retourner le métier à tisser et enchaîner. Il nous reste 2 rectangles pour cette première partie. Donc, ligne d'en haut, les 2 premières colonnes seront en vert. La troisième colonne sera noire. La quatrième grise. La cinquième noire. Et la sixième sera de la couleur de l'arrière-plan, donc pour moi bicolore. Deuxième colonne, on commence avec la première case qui est grise, la deuxième pas du tout, excusez-moi. Donc la première case est verte, c'est un gris différent. La première case est verte, la deuxième est noire, la troisième est grise, on y est. La quatrième est noire. La cinquième est blanche. Et la dernière est noire. Troisième ligne. La première colonne est verte. Les colonnes 2 et 3 sont noires. Les colonnes 4 et 5 sont blanches. Et la dernière colonne est noire. Non, la dernière colonne, elle est bleue. Pardon. La ligne d'en dessous, première colonne en vert. Non, en noir, bah décidément je ne vais pas y arriver, je suis désolée, il commence à être tard. Donc première colonne en noir, la deuxième est noire aussi. La troisième et la quatrième sont blanches. Et la cinquième et la sixième sont bleues. La ligne d'en dessous, on commence avec la première case qui est la première colonne qui est blanche. La deuxième et la troisième vont être noires. La quatrième et la cinquième sont blanches. Et la sixième est bleue. La ligne d'en dessous, on commence avec la première colonne en noir. La deuxième colonne est noire également. La troisième est blanche. La quatrième est noire.
et les deux dernières sont blanches. Ligne d'en dessous. On va commencer avec un élastique, enfin 2 élastiques roses ou violets, souvenez-vous. Hop. Ensuite, on enchaîne avec le noir. Colonnes 3 et 4 sont blanches. Colonne 5 est noire. Et colonne 6 en blanc. Ligne d'en dessous. Colonne 1 en noir. Colonne 2 et 3 en blanc. Colonne 4 en noir. Colonne 5 en vert. Et colonne 6 en noir. Ligne d'en dessous, on commence avec des élastiques noirs sur la première colonne et sur la troisième colonne. La deuxième colonne sera en blanc et les colonnes 4, 5 et 6 sont vertes. Ligne du dessous, on commence avec des élastiques blancs sur la première colonne. Sur la deuxième, on a aussi des élastiques blancs. La troisième colonne est noire et les colonnes 4, 5 et 6 sont vertes. Ligne d'en dessous, on commence avec des élastiques blancs. La deuxième colonne est noire et la sixième colonne est blanche. Et on va mettre du vert au milieu pour les colonnes 3, 4 et 5. Avant-dernière ligne, première colonne en blanc, deuxième colonne en noir, et tout le reste de cette ligne sera en blanc. Colonne 3, 4, 5 et 6. Et pour terminer, on prend la couleur du fond et on va venir faire la ligne qui est tout en bas, pour moi multicolore. D'ailleurs, oui, le dernier plot là, c'est pas blanc. Le dernier plot de l'avant-dernière ligne, c'est pas blanc ici, c'est multicolore. Donc, je répète, l'avant-dernière ligne, première colonne en blanc, deuxième en noir, 3, 4, 5 en blanc et 6, la couleur du fond. Et d'ailleurs, j'ai dû me tromper ailleurs. Non, pas encore. Mais ça risque de venir vu l'heure tardive. J'ai envie de le finir ce soir, ce Buzz l'éclair, alors voilà. On va avoir des petits bugs de fatigue. Alors, hop, une fois qu'on a terminé, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On va reprendre la création qu'on a déjà faite. On va attraper le premier élastique de maintien qui est de la couleur du fond et on l'amène du premier plot de gauche au premier plot de droite. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus du deuxième, troisième, quatrième et cinquième plot. Et là, maintenant vous connaissez la chanson, on remonte les élastiques de maintien, bien dans l'ordre, l'un après l'autre. On englobe chaque ligne l'une après l'autre. Ensuite, on remonte les élastiques et sur la sixième colonne, on met des élastiques de maintien pour le dernier rectangle qu'on a à faire. Donc, pour le dernier rectangle de cette partie, parce qu'il y a deux parties.
je vous remontre juste pour le départ de la 6e colonne. Je pose un élastique de la couleur du fond sur le premier plot de la 6e colonne et un élastique transparent sur le 2e plot. Je passe mon crochet dans le premier plot sous l'élastique transparent, sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le 3e plot et je remonte les élastiques qui sont du 2e plot. Je pose un élastique sur le 4e plot et je remonte les élastiques qui sont en dessous. Je pose un élastique sur le 5e plot et je remonte les élastiques qui sont dans le 4e plot. Voilà, donc je vous laisse faire ça, remonter tous les élastiques et on se retrouve pour mettre sur le crochet. Oui, c'est bon, on a tout vu. N'oubliez pas donc de mettre les élastiques de maintien pour le dernier rectangle. Et puis vous remontez bien tous les élastiques les uns après les autres, 2 à chaque fois, et en passant bien sous l'élastique de maintien. Une fois qu'on a remonté et enlevé tous les élastiques, on va pouvoir retirer les élastiques de la dernière colonne. Donc on passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, et on les enlève. On peut les pousser. Dernier plot de la 2e colonne, on enlève. Dernier plot de la 3e colonne, on enlève. Dernier plot de la 4e colonne, on enlève. Dernier plot de la 5e colonne, on enlève. Et le dernier plot de la 6e colonne, on passe bien au centre de cet élastique-là, au centre du plot, et on enlève tous les élastiques en même temps. Voilà. On va pouvoir décaler un petit peu les élastiques. Hop, et puis ressortir les élastiques de maintien. Et on est parti pour le dernier rectangle de cette première partie. Alors, pour ce dernier rectangle, on va le faire un petit peu différemment. Donc, on va prendre la couleur du fond, donc pour moi les bicolores, et je vais sur la première ligne mettre des élastiques bicolores sur la première colonne de la première ligne et sur la 2e colonne. On va faire toute la ligne comme ça sera plus simple. Donc toute la ligne, on la fait de la couleur du fond. Juste en dessous, on refait une ligne couleur du fond. La ligne d'en dessous, on va mettre des élastiques noirs sur la première colonne. Et tout le reste, on va venir faire la ligne de la couleur du fond. La ligne d'en dessous, à nouveau, va mettre un élastique, enfin 2 élastiques noirs sur la première colonne. Et tout le reste, on le fait de la couleur du fond. La ligne d'en dessous, première colonne en bleu, deuxième colonne en noir, troisième colonne, couleur du fond. On va tout de suite faire la ligne en dessous, première colonne en blanc, deuxième colonne en noir, et troisième colonne, couleur du fond. Ligne d'en dessous, première colonne grise, deuxième colonne noire, troisième colonne, couleur du fond. Ligne d'en dessous, première et deuxième colonne en noir, et troisième colonne, couleur du fond.
La ligne d'en dessous, vert pour la première colonne, la deuxième colonne en noir et la troisième colonne, couleur du fond. On refait la même chose en dessous, donc première colonne en vert, deuxième colonne en noir et troisième colonne couleur du fond. Ligne d'en dessous, première colonne en blanc, deuxième colonne en noir, troisième colonne, pas en noir, en couleur du fond. Ligne d'en dessous, à nouveau, noir pour la première colonne, couleur du fond pour la deuxième et couleur du fond pour la troisième. Dernière colonne, couleur du fond pour la première colonne, pour la deuxième et pour la troisième. Voilà, on va remonter au niveau de la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Et là, pas de difficulté, on va redescendre chaque ligne avec à chaque fois la couleur du fond. Voilà, donc là, aucune difficulté. On fait bien ligne après ligne et de haut en bas. Et la dernière ligne, je termine avec la couleur du fond. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser tous les élastiques sur le métier à tisser. Alors je vais vite sur la vidéo, évidemment, parce que déjà, elle dure longtemps pour les créations comme ça, mais vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, enfin voilà. Vous pouvez revenir dans 3 jours, vous notez bien à quelle minute vous en êtes, et puis voilà, comme ça vous pouvez le faire en plusieurs fois. Alors, comme depuis le début, on va attraper le premier élastique de maintien et on le met sur la première ligne. La partie inférieure, comme depuis le début, on la passe au-dessus de la deuxième colonne, troisième et quatrième colonne. Ensuite, aucune difficulté pour cette partie, puisqu'on met les élastiques de maintien, les uns après les autres, et on remonte. Et cette fois-ci, la 6e colonne, on ne met rien, parce que c'est la dernière partie du bas de Buzz l'éclair. Donc voilà, il va falloir remonter les 6 colonnes tranquillement, en passant bien sous les élastiques de maintien. Et puis on se retrouve, une fois qu'on a fini de tout remonter, pour mettre les élastiques sur le crochet et entamer avec la seconde partie. On a remonté tous les élastiques, on peut les enlever du métier à tisser. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, et on retire. On vient prendre l'élastique de maintien comme ça. Dernier plot de la deuxième colonne, on passe dessous et on retire. Dernier plot de la troisième colonne, on passe en dessous et on retire. Dernier plot de la quatrième colonne, on retire. Dernier plot de la cinquième colonne, on retire. Et pour le dernier plot de la 6e colonne, on passe bien au centre du plot parce qu'il y a l'élastique de maintien à rattraper aussi. Et on enlève. Voilà. Et on a fini tout le bas de notre murale. Donc il nous reste l'autre moitié à faire. Donc là on voit pas bien puisque tout est sur le crochet. Donc pour l'autre partie, hop, on va
sécuriser quand même les élastiques. Faites attention que ces deux-là ne partent pas du crochet. On va mettre notre création de côté et on va recommencer avec le premier rectangle. Pour ce premier rectangle, aucune difficulté, on va prendre les élastiques de la couleur du fond et on va venir les placer sur tout le métier à tisser. Donc on fait bien ligne par ligne. Et une fois qu'on a placé tous les élastiques sur le métier à tisser, on se retrouve juste tous les élastiques de la couleur du fond sur le métier à tisser. On va pouvoir descendre les élastiques avec le crochet. On va venir mettre les élastiques de maintien. Donc on prend deux élastiques. Moi je les prends transparents. Je prends un premier élastique que j'amène du deuxième plot de gauche au deuxième plot tout à droite. On n'en met pas sur la première colonne. Un élastique du troisième plot au troisième plot et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 élastiques de maintien. Donc la première ligne n'en a pas et la dernière non plus. Alors ici, on va venir dans le dernier plot et on va retirer les deux élastiques. Et on va faire ça pour le dernier plot de chaque ligne, de chaque colonne. Alors, on va prendre deux élastiques de la couleur du fond et on va les emmener du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. Deux élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. Deux élastiques du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième. Deux élastiques du dernier plot de la quatrième au dernier plot de la cinquième. Et enfin, deux élastiques du dernier plot de la cinquième au dernier plot de la sixième. Une fois qu'on a fait ça, ces élastiques-là, on peut bien les baisser sur le plot. Et on va remettre les élastiques qu'on vient d'enlever entre l'avant-dernière ligne et la dernière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre notre création. Et on va venir au bout du crochet, c'est-à-dire sur la dernière partie qu'on a faite, le dernier rectangle, là où il y a le plus d'élastiques multicolores. On a sur notre crochet l'élastique de maintien qui traîne ici. Donc cet élastique-là, je le prends et je l'emmène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Ok. Ensuite, sur mon crochet, les 4 premiers petits cercles, les 4 premiers élastiques qui sont ici, je les attrape et je les amène sur le premier plot de la 6e colonne. Comme ceci. Les 4 petits cercles suivants, je les amène sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 petits cercles suivants, sur le premier plot de la 4e colonne. Hop. Les 4 cercles suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 cercles suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 petits cercles suivants sur le premier plot de la première colonne. Ok. Là, pour vérifier qu'on a bien fait notre travail, on vient tirer et on vient bien regarder que les élastiques ne soient pas tournés, ceux-là, là, qu'ils soient bien mis et qu'on soit bien dans l'axe des lignes qui viennent du dessous, qu'on n'ait pas inversé deux élastiques. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter tout notre travail. Donc, comme depuis le début, c'est très facile. Donc, je vais vous laisser faire
la plupart du travail, sauf que ce qu'on faisait sur la 6e colonne pour la partie du bas, ici on va venir le faire pour la première colonne. Donc, deuxième plot de la première colonne, je pose un élastique transparent. Je passe dans le premier plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le deuxième plot. Un élastique sur le troisième plot, je passe dans le deuxième plot, sous l'élastique transparent et hop, je remonte mes élastiques. Quatrième plot, je pose et je remonte ceux du troisième. Voilà, aucune difficulté. Ce qu'on fait sur la première ligne, sur la première colonne, on l'avait fait depuis tout à l'heure sur la 6e, donc pas de difficulté. Et puis donc, je vais vous laisser remonter toutes vos colonnes, colonnes 2, 3, 4, 5 et 6, normal. Donc vous remontez jusqu'au dernier plot et puis on se retrouve juste à remonter tous les élastiques. On va passer le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la 5e colonne. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la 4e colonne. Dernier plot de la 4e colonne, j'attrape les élastiques et je les amène juste à côté. Dernier plot de la 3e colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène juste à côté. Et dernier plot de la 2e colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène juste à côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crochet et on va venir passer ce crochet dans le dernier plot de la première colonne. Comme ça, on sécurise les élastiques qui sont ici. Et c'est bon, on va pouvoir retirer cette partie du métier à tisser. Voilà, on peut poser notre création de côté et on va commencer à remplir le deuxième rectangle de cette partie. Donc, on va commencer par mettre deux élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième. Deux élastiques, donc couleur du fond, pardon, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e colonne. Du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième, du dernier de la quatrième au dernier de la cinquième, et du dernier de la cinquième au dernier de la 6e. On baisse les élastiques sur le métier à tisser et on va venir faire les 9 premières lignes avec la couleur du fond. Donc pour moi, bicolore. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on s'arrêtera là. Et on va donc remplir les 9 lignes avec les couleurs du fond. Donc on fait bien de haut en bas et on s'arrête à la 9e ligne. On se retrouve à remplir tous les élastiques sur les 9 premières lignes. On va enchaîner avec la ligne d'en dessous. Donc on va mettre deux élastiques noirs sur la première colonne et on finit cette ligne avec des élastiques de couleur du fond. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques noirs sur les colonnes 1, 2 et 3. Et on va mettre des élastiques bicolores, enfin de couleur du fond, sur les colonnes 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va mettre le vert principal sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3 et 4 et la couleur du fond sur les colonnes 5 et 6. Et pour la dernière ligne, on vient mettre des élastiques verts, le vert principal sur les colonnes 1 et 2
On va venir mettre du noir sur la colonne 3, du gris sur la colonne 4, du noir sur la colonne 5 et la couleur du fond sur la colonne 6. Une fois qu'on a placé tous les élastiques, on va pouvoir les baisser de cette manière en partant du haut sur le métier à tisser. On va reprendre notre création et on va venir chercher dans la partie du bas l'élastique de maintien qui arrive juste après sur le métier à tisser, sur le crochet, le grand crochet. Et on va venir prendre donc cet élastique de maintien et on va le mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite. Et ensuite, on va venir attraper les élastiques un par un sur la partie qu'on a faite juste avant et on va les emmener sur chaque ligne. Donc on ne se trompe pas d'élastique. Hop, on prend bien les élastiques les uns après les autres et on peut le faire en plusieurs fois. Voilà, donc moi là, je sens que les élastiques sont très tendus, donc je vais m'arrêter là, je vais remonter ces élastiques là. Une fois qu'ils seront remontés, je vais enlever cette partie et remettre les élastiques de maintien sur le haut et enchaîner. Donc ici, aucune difficulté, sauf qu'on va aussi placer les élastiques qui sont sur le crochet avant de les remonter, sinon on va rien faire. Donc on attrape les 4 premiers petits cercles qui sont sur le crochet et on les amène sur le premier plot de la 6e colonne. Alors, hop, j'ai mon élastique de maintien ici. Voilà. Les 4 petits cercles suivants sont noirs et on les amène sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 petits cercles suivants sont gris, on les amène sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 cercles suivants noirs, on les amène sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 petits cercles suivants verts, on les amène sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 derniers petits cercles, on les amène sur le premier plot de la 1re colonne. Voilà, là, on est bien, on n'a rien oublié. Donc on va remonter les élastiques comme on fait depuis le début en passant bien sous les élastiques de maintien. Et pour la 1re colonne, on va venir mettre un élastique transparent sur le 2e plot. On passe dans le 1er plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. On pose un élastique sur le 3e plot, on passe dans le 2e plot, sous l'élastique de maintien et on remonte. Et on fait ça pour toute la 1re colonne. Maintenant, vous savez faire, donc on se retrouve une fois qu'on a remonté les 6 colonnes. Qu'on a fini de remonter tous les élastiques de chaque colonne, on va prendre le crochet qui s'est emmêlé avec. Voilà. On prend le crochet qui est ici sur le côté. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cercles sur le crochet. Et ces 8 petits cercles, on va venir les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà. Une fois qu'on les a mis, on va pouvoir prendre le crochet, on passe dans le dernier plot sous tous les élastiques et on amène les élastiques, les 2 élastiques sur le dernier plot de la 5e colonne. Si vos élastiques sont très tendus, là comme les miens, vous passez le crochet au cœur du 6e plot et vous venez faire le tour, ça va les détendre. 5e plot, 5e colonne, dernier plot, je passe sous tous les élastiques et j'amène les 2 derniers sur le plot d'à côté. 4e colonne, je passe sous tous les élastiques et j'amène les 2 derniers à côté. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 1re colonne. Dernier plot de la 1re colonne, je reprends mon crochet jaune, je passe sous tous les élastiques et je peux les retirer. Voilà, et là on peut finir de retirer notre création.
Voilà. Hop, on va venir sortir les élastiques de maintien pour ne pas se tromper après. Et puis, on va pouvoir poser ça de côté et enchaîner avec le prochain rectangle. Pour ce prochain rectangle, la première ligne tout en haut, je recommence avec des élastiques de la couleur du fond. La ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en noir, et tout le reste avec la couleur du fond. La ligne d'en dessous, on va prendre, alors moi c'était rose, j'avais dit rose ou violet, et on va mettre donc cette couleur sur la première colonne. Et ensuite, on va mettre des élastiques noirs sur les colonnes 2 et 3. Et on finit les colonnes 4, 5 et 6 avec la couleur du fond. La ligne d'en dessous, colonne 1 en noir. Colonne 2, on va prendre notre couleur chair. Donc moi j'ai décidé de prendre un petit rosé transparent comme ça, mais vous pouvez prendre du beige ou du doré, enfin la couleur chair pour le visage. Donc colonne 2, couleur chair. Colonne 3, noir. Et les 3 dernières, couleur du fond. Colonne 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on commence avec des élastiques blancs sur la première colonne. La deuxième est en noir. La troisième, couleur chair. La quatrième en noir. Et le reste, colonnes 5 et 6, couleur du fond. Ensuite, juste en dessous, colonne 1, couleur chair. Colonne 2 en blanc, pardon. Colonne 3, couleur chair. Colonne 4 en noir. Colonne 5 et 6, couleur du fond. Ah. Alors, je vais reprendre un peu. Voilà. Ligne d'en dessous, on va commencer. Alors moi je vais mettre du rose, vous pouvez mettre du orange, ou c'est pour lui faire des petites joues de couleur, un petit nez de couleur. Donc moi j'ai pris du rose clair. Voilà, donc colonne du dessous, on commence avec du rose. Première colonne et deuxième colonne, pareil. Ensuite, troisième colonne couleur chair. Quatrième colonne en noir. Cinquième et sixième colonne, couleur du fond. La colonne d'en dessous, on va mettre de la couleur chair sur les colonnes 1, 2 et 3. La colonne 4 sera en noir. Et les deux dernières colonnes, couleur du fond. Colonnes 5 et 6. Alors, juste en dessous, on commence avec les colonnes 1 et 2 en blanc. La colonne 3, couleur chair. Et les 3 dernières colonnes en noir. Colonne 4, 5 et 6 en noir. La ligne d'en dessous, les 3 premières colonnes sont couleur chair. La quatrième colonne est noire. Et les colonnes 5 et 6 en vert, le vert principal. Ligne d'en dessous, je recommence avec mon rose pâle pour lui donner un petit peu de teint. Donc première colonne en rose, deuxième et troisième colonne couleur chair,
quatrième colonne en noir et colonnes 5 et 6 en gris. Ligne d'en dessous, donc avant-dernière ligne, les deux premières colonnes sont couleur chair. La colonne 3 est noire. Colonnes 4 et 5 sont grises. Et la colonne numéro 6 est noire. Pardon. Dernière ligne, on va mettre deux élastiques verts, le vert principal sur la colonne 6 et tout le reste de cette ligne, on va venir la faire en noir. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5 en noir. Voilà, une fois qu'on a placé les élastiques, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On va reprendre la création qu'on a déjà faite et on va venir placer les élastiques qui sont sur le crochet. Donc on vient les pousser au début du crochet pour pas que ça les tire trop. Voilà. Voilà. Alors on va venir chercher sur le crochet l'élastique de maintien. C'est celui qui est tout seul ici. Cet élastique, on va venir le mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite. Ensuite, on va attraper les 4 premiers petits cercles et on va les amener sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 petits cercles suivants verts sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 cercles suivants, les derniers verts, sur le premier plot de la 4e colonne. Les élastiques noirs, les 4 d'après, sur le premier plot de la 3e colonne. On passe au bleu, 4 petits cercles bleus sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 derniers petits cercles sur le premier plot de la première colonne. Voilà, on vérifie en tirant que les élastiques sont bien positionnés. Et on a oublié de faire quelque chose. Donc on va enlever les élastiques qui sont sur le dernier plot. On les laisse accrocher à l'avant-dernier. Ça, c'est tout noir. Et on va prendre deux élastiques de la couleur du fond qu'on emmène du premier plot, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième. Et on fait ça jusqu'au 6e plot. Du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. Du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième et ainsi de suite jusqu'au 6e. Voilà, et là on peut raccrocher, donc on peut baisser ces élastiques et on raccroche les élastiques qui vont des avant-derniers plots au dernier plot. Voilà, désolé. Ok, donc là c'est bon. Donc on a positionné les élastiques et maintenant on va mettre les élastiques de maintien. Donc ce sont les élastiques qui sont sur la partie qu'on vient de faire et on les place un à un dans l'ordre sur les lignes. Ensuite, on va remonter les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 sans aucune difficulté. Et pour la première colonne, comme depuis le début de cette deuxième partie, on pose un élastique sur le deuxième plot, on passe dans le premier, sous tous les élastiques, on va chercher les deux élastiques noirs et on les remonte. On pose un élastique sur le troisième plot, on passe dans le deuxième plot et on remonte les élastiques couleur chair. Je pose un élastique sur le quatrième plot et je remonte. Voilà. Maintenant vous savez faire, on se retrouve quand on a fini de remonter tous les élastiques. Quand on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va prendre le crochet qui est sur le côté et tous les élastiques qui sont sur ce crochet, on va venir les placer sur le dernier plot de la 6e colonne. Comme ceci. Une fois qu'ils sont dessus, je passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers, je les amène à côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la première colonne.
une fois qu'on a remonté tous ces élastiques-là, on va pouvoir passer notre crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, et on retire. Et là, on peut retirer tous les élastiques sans danger, c'est sécurisé. Voilà, on peut passer notre création de côté et on va enchaîner avec le prochain rectangle. Donc pour ce prochain rectangle, on commence par mettre 2 élastiques de la couleur du fond, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième. Du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au 6e plot. Voilà, quand on a fait ça, on peut baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va commencer à placer les élastiques. Donc la première ligne sera uniquement de la couleur du fond. La deuxième ligne, on va mettre les colonnes 1, 2 et 3 de la couleur du fond. Et les colonnes 4, 5 et 6 seront noires. La troisième ligne, on va mettre des élastiques de la couleur du fond sur les plots, sur les colonnes 1 et 2. Ensuite, on va enchaîner avec des élastiques noirs sur la colonne 3, le rose ou le violet sur la colonne 4, du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on repart avec des élastiques de la couleur du fond sur les colonnes 1 et 2. La troisième colonne sera noire. La quatrième colonne sera noire également. La cinquième et la sixième colonne, on prend la couleur chair. La ligne d'en dessous, on repart avec des élastiques couleur du fond sur la première colonne. La deuxième colonne est noire. La troisième est rose ou violette. La quatrième est noire. La cinquième colonne est blanche. Et la sixième colonne est à nouveau noire. Ligne d'en dessous, on commence avec deux élastiques couleur du fond sur la première colonne. Ensuite, deuxième colonne en noir. Troisième colonne en rose ou en violet. Quatrième colonne et cinquième colonne couleur chair. Et sixième colonne en blanc. La ligne d'en dessous, première colonne couleur du fond. Deuxième colonne en noir. Troisième colonne en rose ou en violet. Et les 3 dernières colonnes seront couleur chair. Ligne d'en dessous, on commence avec des élastiques de la couleur du fond sur les colonnes 1 et 2. La colonne 3 sera noire. La colonne 4, couleur chair. La colonne 5, couleur des joues, c'est-à-dire pour moi le rose pâle. Et la dernière colonne, la sixième, couleur chair. Ligne d'en dessous, les 3 premières colonnes sont en noir. Donc colonne 1, 2 et 3 en noir. Colonne 4 et 5, couleur chair. Et colonne 6, blanc. La ligne d'en dessous, les 2 premières colonnes sont vertes, le vert qu'on a mis principalement.
La troisième colonne est noire. Et les 3 colonnes qui restent sont couleur chair. Donc 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous. Colonne 1 et 2 en gris. Colonne 3 en noir. Et colonne 4, 5 et 6 couleur chair. Ah. L'avant-dernière ligne, la ligne d'en dessous, première colonne en noir, deuxième colonne en gris, troisième colonne en noir, colonne 4, 5 et 6 couleur chair. Non, je me suis trompée. La colonne 1, 2, 3 n'est pas noire. Elle est... Non, c'est pas ça. La colonne 4 n'est pas couleur chair. Elle est de la couleur violette ou rose. Donc pour cette avant-dernière ligne, première colonne en noir, deuxième en gris, troisième en noir, quatrième en rose ou violet et cinquième et sixième couleur chair. Et pour la dernière ligne, première colonne avec le vert principal et tout le reste en noir. Colonne 2, 3, 4, 5 et 6 en noir. Voilà, on a positionné tous les élastiques, donc on vient les descendre sur les plots. On rattrape notre création et on va venir placer les élastiques qui sont sur le crochet. Donc on peut les décaler comme ça, les faire glisser sur l'avant du crochet. Et on va prendre l'élastique de maintien qui est ici. Le premier qui arrive. Et cet élastique de maintien, on l'amène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Ensuite, on va venir prendre les 4 petits cercles, les 4 premiers petits cercles qui sont bleus. Et on les amène sur le premier plot de la 6e colonne. Alors, je ne sais pas combien de petits cercles j'ai pris. Voilà. Les 4 petits cercles suivants sont également bleus. On va les mettre sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 petits cercles suivants sont noirs. On les met sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 petits cercles suivants sont verts. On les amène sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 cercles suivants sont verts. On les amène sur le premier plot de la 2e colonne. J'en ai pris un de trop. Et les 4 cercles suivants sont verts également et on les amène sur le premier plot de la 1re colonne. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir positionner les élastiques de maintien qui se trouvent dans le rectangle qu'on vient de finir. Donc on prend bien les élastiques dans l'ordre et on les amène un à un sur les lignes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant vous connaissez, on prend un élastique transparent qu'on emmène sur le 2e plot. On passe dans le premier plot. Sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers verts et on les remonte. On pose un élastique sur le 3e plot. On passe dans le 2e, on va chercher les 2 élastiques noirs et on les remonte. Et ainsi de suite pour la première colonne, donc jusqu'à l'avant-dernier plot. Et donc je vais vous laisser remonter tous les élastiques sur le métier à tisser. On fait bien colonne après colonne et on passe bien sous les élastiques de maintien. Maintenant vous avez la technique, on se retrouve. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va placer les élastiques qui sont sur le crochet ici, sur le dernier plot de la 6e colonne. Hop, on les prend tous et on les met tous sur ce dernier plot. Voilà. Une fois que c'est fait, on passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte juste à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait ramené
les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne. Ok, on passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, et on peut retirer. Voilà, et là, on peut retirer ce qu'on a déjà fait. Pardon. On place de côté et on va recommencer à placer les élastiques. C'est l'avant-dernier rectangle, on a bientôt terminé notre buzz l'éclair. Donc, on va emmener 2 élastiques de la couleur du fond, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au 5e plot, au 6e, pardon. Voilà, on baisse les élastiques et pour ce rectangle, on va descendre 9 fois 9 lignes de la couleur du fond. Donc on descend les 9 lignes et on se retrouve juste après pour faire le bas du métier. Les 9 premières lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La ligne d'en dessous, on va venir mettre 2 élastiques noirs sur la 6e colonne. Et tout le reste de cette ligne, on va venir la faire de la couleur du fond. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques de la couleur du fond sur les 3 premières colonnes. Et des élastiques noirs sur les colonnes 4, 5 et 6. Voilà. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques de la couleur du fond sur les colonnes 1 et 2, des élastiques noirs sur les colonnes 3 et 4, et des élastiques verts, le vert principal, sur les colonnes 5 et 6. Et pour la dernière ligne, on va commencer avec un élastique de la couleur du fond sur la première colonne, ensuite on met du noir sur la deuxième, du gris sur la troisième, du noir sur la quatrième et du vert sur les colonnes 5 et 6. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques sur le métier à tisser. On reprend ce qu'on a déjà fait et on va venir placer les élastiques en bas du métier à tisser. Voilà, alors je prends l'avant-dernière partie et je cherche l'élastique de maintien. Cet élastique de maintien, je viens le mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite. Les 4 petits cercles, les 4 premiers, les 4 petits élastiques verts, je les mets sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 autres cercles verts, je les mets sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 cercles suivants sont noirs, je les mets sur les premiers plots de la 4e colonne. Les 4 suivants sont gris, on les amène sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sont noirs, on les met sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants sont blancs, on les amène sur le premier plot de la première colonne. Et maintenant, vous savez faire, on vient mettre les élastiques de maintien sur chaque ligne, les uns après les autres. Et on vient remonter les élastiques jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Et pour la première colonne, on va mettre à nouveau des élastiques de maintien. Donc, un élastique sur le deuxième plot, je passe dans le premier et je remonte les 2 élastiques. Un élastique sur le troisième plot, je passe dans le deuxième et je remonte les 2 élastiques. Voilà. Ainsi de suite sur la première colonne jusqu'à l'avant-dernier plot. On remonte
toutes les colonnes et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre création. On a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser. On va pouvoir venir placer les élastiques qui sont sur ce crochet sur le dernier plot de la 6e colonne. Donc on prend les 8 petits cercles et on les met tous sur le 6e plot. On vient chercher les 2 derniers élastiques dans ce plot et on les amène sur le plot d'à côté. Les 2 derniers élastiques dans le plot d'à côté et on les amène sur le dernier plot de la 4e colonne. On passe bien sur tous les élastiques à chaque fois pour attraper uniquement les 2 derniers et les emmener sur le plot qui est juste à côté. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on passe dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques et on peut retirer notre création du métier à tisser. Voilà. Il ne nous reste plus qu'un rectangle à faire, donc je l'ai déjà préparé pour pas que la vidéo coupe, déjà qu'elle coupe beaucoup. Donc pour ce dernier rectangle, c'est très facile, on va mettre uniquement la couleur du fond. Donc on commence par mettre 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième. 2 élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e colonne. Ensuite, on descend ligne après ligne, de haut en bas, des élastiques, 2 à chaque fois, de la couleur du fond. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on se retrouve après. Une fois que vous avez mis tous vos élastiques, vous allez pouvoir les baisser de cette manière. Et on va reprendre une dernière fois notre création, le crochet qui est tout en bas. On va venir placer les élastiques. Donc on attrape l'élastique de maintien qui est dessus. Et on vient le mettre du premier plot, alors petit souci là, du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e. Ensuite, les 4 premiers petits cercles, on les amène. Alors, il y a un problème. Hop. Voilà, les 4 premiers petits cercles, on les amène sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 petits cercles suivants sur le premier plot de la 5e. Les 4 petits cercles suivants, on les amène sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e. Et les 4 derniers petits cercles sur le premier plot de la première colonne. Voilà, nos élastiques sont bien mis. On n'a plus qu'à positionner les élastiques de maintien. Donc on les met bien dans l'ordre. Et ensuite on va remonter les colonnes les unes après les autres. On n'a pas besoin ici de mettre d'élastique de maintien sur la première colonne, vu que c'est les derniers rectangles. Donc je vous laisse remonter les 6 colonnes, et on se retrouve juste après. Alors, une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va mettre les élastiques qui sont sur le crochet, sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà. On va passer le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne et on attrape les 2 derniers élastiques qu'on amène à côté. Dernier plot de la 5e colonne, sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. N'hésitez pas à détendre vos élastiques pour pas qu'ils cassent. Voilà. Une fois qu'on a remonté les élastiques de la dernière colonne, on va prendre, je sais pas, 2, 3, 4 élastiques. Moi j'en prends 3 à chaque fois. Donc 3 élastiques de la couleur du fond. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques. On passe bien sous tous les élastiques. Quand je tire un petit peu, j'ai 2, 4, 6, 8 élastiques sur mon crochet. Donc il faut bien avoir tous les élastiques. On agrippe ces élastiques là et on vient les tendre.
Une fois qu'ils sont tendus, on les passe au centre du dernier plot de la première colonne. On les amène un petit peu sur le devant, comme ça, on a une partie des élastiques sur le crochet et une partie sur le doigt. On rattrape avec le crochet les élastiques qu'on a sur le doigt. J'ai maintenant une partie des élastiques en bas et l'autre en haut. La partie qui est en haut, je l'attrape, je la tire, je le passe au-dessus du crochet, je lâche. Et là, je viens tendre pour faire un nœud. Avant de défaire, on vérifie bien ici que ça fait cette forme-là, c'est-à-dire que là, on voit bien que tous les élastiques sont bien pris dans le nœud. Ça serait dommage de se louper sur le dernier nœud. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, c'est sécurisé, donc on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. Voilà. Et on a fini le mural. Donc on va pouvoir venir détendre un petit peu les élastiques. Hop. On n'hésite pas à venir les tirer un petit peu. On prend la partie arrière, donc on lui met la face contre la table. On va prendre un crochet et on va passer n'importe où dans notre création et on va le faire ressortir à l'endroit où il y a les 3 boucles qui nous ont servi à fermer la création. On agrippe les 3 boucles avec le crochet, on vient les tendre comme ceci et on va les faire rentrer à l'arrière du mural pour les camoufler dans les élastiques. Voilà. Et voilà, notre Buzz l'éclair en mural. J'espère que ce tutoriel vous a plu. On se revoit vite pour de nouveaux tutos. Venez poster vos créations sur la page Facebook des tutoriels de Moogly et puis aussi sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.